Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de François-Émile. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous propose de le faire, puis de cliquer sur la cloche pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous me mettez un pouce vers le haut, cela me fera plaisir. Et enfin, si vous postiez un commentaire, cela relancera l'algorithme qui mettra ma vidéo en avant sur YouTube. Nous sommes réunis aujourd'hui pour juger du comportement étrange de Monsieur Dernier pour la route, accusé d'obscénité envers un tiers. Maître Gnome, vous représentez l'accusation, Madame Nitouche, absente aujourd'hui. Vous pouvez interroger l'accusé. Merci, Madame la juge. Monsieur Dernier pour la route, reconnaissez-vous les faits dont Madame Nitouche vous accuse? Oui, je reconnais avoir fait tout cela. Je reconnais l'avoir surveillée durant des jours puis, je l'ai pénétrée pour la souiller. Je sais que c'est mal. Mais pourquoi avoir choisi précisément cette maison? Parce c'était clairement une invite. Mais comment ça? Les volets étaient ouverts, les fenêtres étaient ouvertes et la lumière était allumée. Si ça c'est pas une invite. Et comment avez-vous pénétré à ce premier étage? Grâce à l'échelle qui était posée un peu plus loin. Si ça c'est pas une invite. Bon. Et ensuite? À peine ai-je posé l'échelle contre le mur, j'y ai grimpé et je suis vite arrivé à la hauteur de cette grande fenêtre ouverte. J'ai enjambé l'appui et j'ai sauté à l'intérieur. J'ai constaté que j'avais atterri dans une chambre et qu'il y avait une pièce attenante éclairée d'où j'entendais du bruit. C'était la salle de bain. Et là, vous ne vous êtes pas dit qu'il y a quelqu'un et que vous devriez repartir immédiatement? Ben non, j'avais fait tout ce chemin, je suis resté. Et j'ai bien fait car une femme est arrivée. Je l'ai poussée contre le mur et je l'ai embrassée de force, tellement j'en avais envie. Et puis je lui ai retroussé sa nuisette pour la palper et je lui ai mis une main. Je l'ai bien palpée puis, je me suis arrêté. Mais j'aimerais savoir une chose. Pourquoi vous êtes-vous arrêté soudainement et reparti par la fenêtre, comme un voleur? Parce qu'elle s'était mise à crier, oh oui, j'ai faim de toi. Et alors? Alors, je me suis souvenu, à cet instant, que j'étais le cuistot de cette EHPAD et que j'avais leur dîner à préparer. Bon, d'accord. C'était pour être sûr. Et voilà. Aujourd'hui, où cela vous a mené. Vous savez pourquoi on vous a traîné au tribunal? C'est parce qu'elle a porté plainte contre moi? Oui. Et vous savez pour quel motif? Cambriolage? Non, pas cambriolage. Hein. Non, puisque vous n'avez rien emporté. Que je sache. Hein. Enfin oui, vous avez juste pris la poudre d'escampette. Bon pourquoi alors? Et tout simplement pour ne pas avoir terminé ce que vous aviez commencé. Madame Sainte-Nitouche se voyait déjà batifolée avec vous, et vous l'avez laissé tomber en pleine montée de chaleur. Elle désire des dommages et intérêts. En nature. Bon, comme l'a dit le procureur, la sentence requise est une réparation, mais en nature uniquement. Si vous n'acceptez pas cela, vous irez en prison. Que choisissez-vous, Monsieur Justin Dernier pour la route? Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais terminer ce que j'ai commencé. De toute façon, on me surnomme Justine, le chaud lapin. Eh bien, voilà, la séance est levée. Affaire suivante. Allez, bonne chance, monsieur Justin le chaud lapin. Ah, Bonjour maître Gnome. monsieur Justin Dernier pour la route, tiens. Ça va? Mais ça fait 6 mois que je vous ai pas vu. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, dites-moi?
Dans quel état vous êtes? C'est encore une mémé qui vous a fait ça? Non, pas du tout, car j'ai changé d'établissement. Désormais, je suis cuistot pour un établissement pour jeunes filles en réinsertion. Ah mais racontez-moi donc. Ça m'intéresse. Je me suis retrouvé, à nouveau, dans une chambre d'une loge individuelle pour venir importuner une charmante jeune fille de 25 ans. Cette fois, je l'ai sentie docile et pas effrayée du tout. De plus, elle a appelé une autre fille à les rejoindre dans la chambre, en criant « Sophie ». Sophie, viens ici. J'étais tout émoustillé à cette pensée de coucher avec deux femmes lorsque Sophie entra dans la chambre et me sauta dessus. Sophie était son animal de compagnie. Un puma femelle de 62 kilos. J'ai dégusté, je vous le dis. Ah ben alors, quelle histoire. Ah, en tout cas, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Allez. Au revoir, monsieur Justin, dernier pour la route. À la prochaine, hein? Eh ben, vous aussi, hein? À la prochaine. Et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de regarder derrière vous et d'être sur le qui-vive. À la prochaine!